Avez-vous eu l'impression que le temps est étrange, comme si l'horloge avait sa propre volonté, tantôt elle tourne, tantôt elle se fige? Ou peut-être êtes-vous plus sensible, plus connecté à des choses qui passaient auparavant inaperçues? Ça a l'air fou, non? Mais, et si je vous disais que ce n'est pas fou? Est-ce un signe que votre conscience s'étend vers une nouvelle réalité? C'est vrai. Il se peut que vous accédiez déjà à la 5e dimension sans même vous en rendre compte. Ce que personne ne vous a dit, et que vous comprendrez maintenant, c'est que ce processus est réel, subtil, et qu'il se produit quotidiennement. Vous n'avez pas besoin de devenir moine ou de vous enfuir à la montagne. Commencez simplement à remarquer les signes. Votre intuition crie plus fort, vos relations changent et votre corps donne des alertes qui n'ont aucune explication médicale. C'est la spiritualité appliquée dans la pratique. C'est votre âme qui vous appelle à un nouvel état de conscience accru. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sait déjà. Il le ressent déjà. Il est déjà en train de se réveiller. La question est la suivante. Allez-vous continuer à ignorer les signes ou allez-vous comprendre une fois pour toutes ce qui se passe? Préparez-vous, car ce que vous découvrirez ici peut être la clé de votre voyage spirituel pour toujours. Commentez ci-dessous 5D. Si vous avez déjà ressenti l'un de ces signes, je veux voir qui vibre déjà dans cette nouvelle fréquence énergétique avec nous. Avez-vous déjà remarqué comment, certains jours, les heures s'évaporent? Et chez d'autres, il semble que le temps se soit arrêté pour faire la sieste. Cette perception non linéaire du temps est l'un des premiers signes que la conscience s'étend vers une nouvelle fréquence énergétique. Lorsque l'on vit aligné avec la 5e dimension, la logique linéaire commence à perdre de l'espace au profit de quelque chose de beaucoup plus fluide, le temps de l'esprit. Et puis, l'horloge peut même marquer 1 heure, mais le cœur en ressent une autre. Au cours d'activités qui touchent l'âme, peindre, méditer, écrire, écouter de la musique profonde, il est courant d'entrer dans un état de flux. La personne se donne tellement que le temps disparaît tout simplement. C'est le reflet direct d'un état de conscience accru. C'est comme si l'univers disait « Détendez-vous, ici le temps se plie pour vous accompagner. » Les plus curieux, plus le moment est significatif, plus vous vous déconnectez de la chronologie traditionnelle. Et puis viennent les synchronicités. Vous savez ce moment où vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle tout de suite. Ou lorsque vous cherchez une réponse et qu'elle apparaît, déguisée dans une conversation aléatoire ou une phrase d'un livre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui répond à votre vibration intérieure, dans un signe clair que la transition spirituelle est en cours. La réalité commence à fonctionner sur la base de votre alignement vibratoire et non plus selon les règles fixes du temps. Pour ceux qui commencent à vivre cela, un exercice simple en vaut la peine. Commencez à enregistrer les moments où le temps a disparu. Il peut se trouver dans un cahier ou même dans le bloc-notes du téléphone portable. L'objectif est de remarquer des tendances. Dans quelle situation cela se produit-il le plus souvent? Avec qui étiez-vous? Que faisiez-vous? Ce journal vibratoire vous aide à reconnaître quand vous êtes en harmonie avec la 5e dimension et, plus important encore, comment y rester. Et petit à petit, tout change. La ruée perd de son charme. Le retard devient une opportunité. L'anxiété commence à céder la place à la confiance dans le flux de la vie. Et vous vous rendez compte que vous ne courez plus contre le temps, mais que vous naviguez avec lui, comme un surfeur spirituel en pleine expansion de conscience. Maintenant, si la boussole interne a déjà commencé à guider vos pas, attendez simplement de voir ce qui se passe lorsque l'intuition entre en jeu. Il y a des gens qui appellent cela une intuition. D'autres disent que c'est juste une intuition. Mais ceux qui sont sur le chemin de la transition spirituelle le savent. L'intuition est bien plus qu'un coup de pied bien placé. Lorsque la conscience commence à vibrer à une nouvelle fréquence énergétique, l'esprit logique perd son protagonisme et l'instinct gagne en voix. Et pas n'importe quelle voix, une voix claire, ferme et étonnamment sage.
Avez-vous déjà eu ce sentiment de « je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ça » C'est tout. C'est l'intuition qui parle fort, qui guide des choix qui ont du sens même sans explication rationnelle. Ceux qui s'éveillent spirituellement apprennent à faire confiance à cette connaissance intérieure. L'esprit peut même discuter, mais le cœur a déjà décidé. Et la plupart du temps, lorsque vous suivez cette impulsion, la vie s'écoule mieux, comme si l'univers disait « c'est ça ». Développer cette intuition n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est de l'entraînement. La méditation est l'une des pratiques les plus puissantes pour cela. Elle calme le bruit mental et fait de la place pour que la voix intérieure se manifeste. Écrire sans trop réfléchir, le fameux journal intuitif, c'est aussi un portail. Et oh, ne sous-estimez pas le lien avec la nature. Écoutez les oiseaux, sentir le vent, marcher sur la terre. Tout cela aide à aligner la fréquence avec la 5e dimension. Un exemple pratique, la prochaine fois que vous devrez prendre une décision importante, avant de demander l'avis de tout le monde, restez silencieux pendant quelques minutes. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens vraiment à ce sujet ?» La réponse ne viendra peut-être pas en mots, mais elle le fera. Cela peut prendre la forme d'une sensation de légèreté ou ce fameux « je ne sais pas comment l'expliquer », mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas grave. L'intuition est le murmure de l'âme. Et à mesure que cet état de conscience élevé s'approfondit, l'intuition devient presque un super pouvoir quotidien. Il commence à vous guider sur des chemins plus authentiques, plus alignés avec qui vous êtes vraiment. Et quand le corps commence à réagir aux changements internes, avec des signes qui ne sont pas toujours aussi subtils, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Vous savez ce jour où vous vous réveillez avec une pression étrange dans la tête, comme si votre cerveau était recalibré, ou ces picotements dans les mains et les pieds qui apparaissent de nulle part, sans explication médicale convaincante. C'est tout. Beaucoup appellent cela de la folie. Mais ceux qui traversent une expansion de conscience comprennent. Ce sont de véritables symptômes d'un profond réalignement énergétique. La fréquence a changé et le corps doit suivre. Au cours de cette transition spirituelle, il est courant que le corps physique se manifeste par des signes qui, au début, ressemblent à des maladies. Fatigue soudaine, troubles du sommeil, changement soudain d'appétit. Tout cela peut être une réponse au nouveau modèle vibratoire qui est installé. L'ancienne énergie est éteinte et le système a besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle fréquence énergétique. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la mise à jour. Et le secret, ici, n'est pas de lutter contre, mais de collaborer. Êtes-vous fatigué sans raison? Se reposer. Avez-vous l'impression d'avoir besoin d'eau? Hydratez-vous sans pitié. Vous avez remarqué une anxiété étrange? Essayez un bain avec du gros sel ou méditez avec une améthyste dans vos mains. Ces petits gestes sont comme des ajustements fins qui aident dans le processus. Un bon cristal, une alimentation légère et même marcher pieds nus peuvent accélérer cet alignement vibratoire. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les soins médicaux. Jamais. Mais souvent, ce que la médecine traditionnelle n'explique pas, la spiritualité le traduit clairement. Le corps, après tout, est le temple qui abrite cette conscience en expansion. Et comme toute structure qui subit une réforme interne, elle montre des signes. Les écouter avec affection et respect est un acte d'amour de soi et un grand pas vers la 5e dimension. La vérité est que, une fois que nous commençons à sentir le corps parler si clairement, il est difficile d'ignorer l'impact de cela sur tout ce qui nous entoure, en particulier dans les relations. Et c'est à ce moment-là que le cercle social commence à changer. Non pas par un choix forcé, mais par une pure harmonisation vibratoire. Il arrive un moment dans le voyage spirituel où, sans avertissement, certaines connexions cessent tout simplement d'avoir un sens. Il n'y a pas de combat, pas de blessure, juste ce sentiment silencieux que quelque chose s'est désaligné.
Cela se produit parce qu'en augmentant votre fréquence énergétique, vous cessez naturellement de vibrer dans la même mélodie que certains environnements et certaines personnes. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est comme changer de station de radio. Ce qui jouait à merveille ne génère plus que du bruit. Il est courant que de vieilles amitiés commencent à s'éloigner, que les groupes familiaux s'éloignent ou que cette relation de plusieurs années semble avoir perdu de son lustre. Mais il ne s'agit pas de devenir supérieur, mais de ne plus s'intégrer là où votre énergie ne circule pas librement. L'éveil spirituel change vos priorités, votre vision et même votre façon de communiquer. Et ce qui n'accompagne pas ce nouvel état de conscience accru se dissout tout simplement. Ce qui est curieux, c'est qu'en même temps que certaines portes se ferment, d'autres s'ouvrent avec une synchronicité impressionnante. Vous commencez à rencontrer des gens qui pensent de la même manière, qui se ressemblent et qui suivent le même chemin d'expansion de conscience. Et ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des réponses vibratoires à votre nouvel état intérieur. C'est comme si l'univers disait « Maintenant que vous êtes prêts, voici vos nouveaux alliés ». Si vous voulez faciliter ce processus, essayez quelque chose de simple. Remarquez avec qui vous vous sentez énergisé après avoir parlé et avec qui vous vous sentez épuisé. Ce thermomètre vibrant est parfait. Commencez à donner la priorité aux connexions qui vous élèvent, qui stimulent votre croissance, qui vous écoutent vraiment. Ces relations soutiennent non seulement votre processus de transition spirituelle, mais aident également à maintenir l'alignement vibratoire élevé. Et au fur et à mesure que ces connexions s'affinent, une chose curieuse se produit. Vous commencez à tout repenser. Vos objectifs, vos réalisations, même la raison pour laquelle vous vous réveillez tous les jours. Et c'est à ce moment-là que le changement de priorité frappe à la porte comme un appel impossible à ignorer. Lorsque la conscience s'élargit et que l'âme s'éveille, quelque chose change tranquillement, mais définitivement. Ce qui semblait autrefois essentiel, comme le statut, les possessions matérielles ou la reconnaissance sociale, commence à perdre de son lustre. C'est comme si, soudainement, cette race extérieure n'avait plus de sens. À sa place vient une recherche intérieure de quelque chose de plus authentique. La paix, le but, la vérité. C'est un signe clair d'alignement vibratoire avec la 5e dimension. Beaucoup de gens commencent à ressentir un inconfort étrange au travail. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, c'est une âme agitée. Le désir de tout laisser tomber et de recommencer, de faire quelque chose qui nourrit vraiment l'âme, apparaît fortement. Et ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la clarté. La transition spirituelle nous fait réaliser que vivre uniquement pour accomplir des tâches et atteindre des objectifs, c'est vivre à moitié. La vie prend une autre couleur lorsqu'elle est guidée par un but. Vous voulez tester cela dans la pratique ? Prenez un stylo et du papier et écrivez « Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant ?» Et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas obtenu une réponse sincère. Écrivez ensuite « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'éloigne de cela ?» Cet exercice à lui seul peut provoquer un mini tremblement de terre interne. Parce que lorsque vous reconnaissez ce que vous aimez et ce qui vous épuise, il est difficile de continuer à l'ignorer. Et c'est ce malaise qui motive la transformation. La vérité est que lorsque vous commencez à vous aligner avec une nouvelle fréquence énergétique, l'attention passe de l'avoir à l'être. Et tout change. De ce que vous consommez à qui vous sortez. Un déjeuner silencieux peut vous nourrir plus qu'un festin de faux sourires. Une promenade au coucher du soleil peut valoir plus qu'un week-end entier dans un centre commercial bondé. L'âme a maintenant une voix active. Et c'est précisément à ce tournant que la nature entre en scène avec prééminence, pas comme une belle toile de fond, mais en tant qu'allié direct de son processus d'éveil spirituel. La nature a toujours été là, mais lorsque l'expansion de la conscience commence, elle cesse d'être un simple paysage et devient un langage. Le chant d'un oiseau, le vent dans le visage, l'odeur de la terre humide, tout gagne en sens.
C'est comme si l'univers commençait à vous parler en code naturel. Et cette nouvelle fréquence énergétique fait que les signes sont perçus avec plus de clarté et de sensibilité. L'éveil spirituel ouvre les yeux, mais surtout le cœur. Marcher pieds nus sur l'herbe, étreindre un arbre, méditer en plein air. Ces pratiques simples deviennent des rituels sacrés. La connexion avec la terre vous ancre, vous nettoie, vous recharge. Et ce n'est pas du discours hippie, c'est de la pure physique vibratoire. La nature agit comme un grand champ de réalignement énergétique. Il absorbe l'excès, rétablit l'équilibre et vous accorde même à l'état de conscience élevé. Tout cela sans rien facturer en retour. Envie d'un exercice facile? Sortez de chez vous sans écouteurs, sans téléphone portable, sans distraction. Promenez-vous dans un parc ou une place pendant 15 minutes, en vous contentant d'observer, de ne pas juger, de ne pas vous précipiter. Regardez le ciel, écoutez les sons, sentez le sol. Au début, cela semble idiot, mais en quelques jours, quelque chose à l'intérieur commence à se taire. Et ce silence intérieur est le son de la 5e dimension qui s'installe. La nature est la thérapie la plus ancienne, et elle reste l'une des plus efficaces. Il est courant que, dans cette phase de la transition spirituelle, vous commenciez à remarquer des messages dans le comportement des animaux, dans les changements de temps, dans les mouvements des nuages. Un colibri dans les airs, un arc-en-ciel inattendu, une pluie soudaine par une journée ensoleillée, tout cela commence à avoir un sens. Et non, ce n'est pas de la superstition, c'est de la sensibilité vibratoire. L'univers se manifeste tout le temps. Ce n'est que maintenant que vous pouvez l'entendre. Et lorsque cette écoute active s'intensifie, quelque chose d'encore plus magique se produit. Les événements de la vie commencent à s'aligner si précisément que cela ressemble même à un scénario de film. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est la synchronicité qui se manifeste avec une force croissante. Il y a des moments où la vie semble être en mode GPS spirituel, vous savez. Vous pensez à une personne, elle vous envoie un message. Vous réfléchissez à un sujet et une phrase sur le panneau d'affichage semble répondre à votre question. C'est la synchronicité en action. De petits miracles quotidiens qui révèlent que l'univers est entièrement en harmonie avec votre vibration. Et plus vous vous mettez dans l'alignement vibratoire, plus ces coïncidences deviennent routinières. Ce n'est pas de la magie, c'est une résonance énergétique. La synchronicité fonctionne comme une lumière verte cosmique. Cela montre que vous êtes sur la bonne voie, même si cela n'a pas de sens logique. C'est ce sentiment que tout se met en place de manière fluide, sans effort, sans lutte. Ceux qui sont dans un état de conscience élevé ne cherchent plus à contrôler, ils permettent simplement au flux de révéler l'étape suivante. Et le plus incroyable, ce flux semble avoir une intelligence qui lui est propre, qui s'occupe des détails pendant que vous prenez soin de votre vibration. Exemple pratique, vous décidez de déménager dans une autre ville, même sans savoir exactement pourquoi. Quelques jours plus tard, une opportunité d'emploi se présente à cet endroit où quelqu'un commande quelque chose qui confirme son sentiment. C'est l'univers qui répond à votre alignement. La transition spirituelle vous met dans un autre rythme, où les décisions ne sont pas seulement rationnelles, elles sont intuitives, ressenties, guidées par quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand communique tout le temps par des synchronicités. Pour cultiver ce flux, un bon exercice consiste à commencer et à terminer la journée en notant les synchronicités, même les plus petits. Avec le temps, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des motifs, des messages, des flèches indiquant la direction. Et plus vous rendez grâce pour ces signes, plus ils apparaissent. C'est comme dire à l'univers « J'écoute, continue de parler ». La 5e dimension est après tout une danse avec la vie, et vous apprenez les étapes. Et maintenant que tous ces signes ont commencé à faire sens, le temps est venu de lier tout cela en un appel puissant, car si vous ressentez tout cela, c'est parce que quelque chose se passe déjà à l'intérieur de vous.
Et maintenant que vous comprenez ce que signifient vraiment ces signes, qu'allez-vous en faire? Retournerez-vous à votre routine comme si de rien n'était, ou utiliserez-vous cet éveil spirituel comme carburant pour transformer votre vie de l'intérieur? Vous êtes appelé à vivre dans un état de conscience élevé, et ignorer cela serait comme couvrir le soleil avec un tamis. Tout est là, criant pour être entendu. Votre intuition, votre corps, le temps, l'univers. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui à observer tout ce que vous ressentez avec plus de présence? Et si on arrêtait de se juger et de commencer à s'écouter? Cet alignement vibratoire que vous recherchez tant n'est pas quelque chose de loin. Il est déjà en vous, attendant votre permission de s'épanouir. Le changement commence lorsque vous décidez de vous ouvrir à la nouveauté, même si vous ne comprenez pas encore tout. Parce que ressentir à ce moment-là est beaucoup plus important que savoir. Dites-moi ici, dans les commentaires, lequel de ces signes avez-vous remarqué en vous-même? Je veux savoir où vous en êtes dans le voyage et vous aider à aller encore plus loin. Et bien sûr, si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce n'est que le début, il y a beaucoup plus à explorer dans cette fréquence de la 5e dimension.